L'anime commence en montrant un jeune homme nommé Yamato Haruo-Kazan High School en train de danser. En même temps, ailleurs, la Coupe du Monde de Futsal U18 se déroule, opposant le Japon au Brésil lors du match final. À cause de cela, un ami invite Haruo-Kazan High School à regarder le match. Au début, Haruo-Kazan High School dit qu'il n'aime pas le futsal. Cependant, cela change lorsqu'il voit les compétences d'une star japonaise nommée Tenuji Okazan High School. Peu après, plusieurs garçons sont vus en train de se disputer avec des voyous parce que ces derniers leur interdisent de pratiquer le futsal sur le terrain. Soudain, un jeune homme frappe le ballon directement au visage d'un des voyous et essaie de les faire fuir. Lorsque la tension monte, Haruo-Kazan High School arrive soudainement en effectuant un saut périlleux arrière avec son vélo. Il tombe alors, pensant que les escaliers qu'il a pris plus tôt étaient un raccourci. Ensuite, il propose de les rejoindre pour jouer au futsal, et à la suite de cela, les deux voyous le défient à un match de 2 contre 2. Celui qui marque 3 buts en premier peut utiliser leur terrain d'entraînement. Peu après, le match commence avec Haruo-Kazan High School, qui est associé au jeune homme. Il s'avère que ce dernier est très doué et marque rapidement un but. Haruo-Kazan High School s'approche alors du jeune homme et dit qu'il veut aussi faire un tir comme celui d'avant. Cependant, le jeune homme répond qu'un débutant comme Haruo-Kazan High School devrait juste regarder. Le match continue, et une fois de plus, le jeune homme marque facilement un deuxième but. Mais alors qu'il ne reste plus qu'un but à marquer, un des voyous fait tomber le jeune homme en le faisant trébucher. Mais alors que le voyou s'apprête à marquer, Haruo-Kazan High School parvient à bloquer le ballon avec son corps et finit par marquer le but final lui-même. Cependant, le voyou déclare malhonnêtement que le but n'est pas valide car Haruo-Kazan High School aurait commis une faute en bloquant le tir avec sa main. Quand les choses s'échauffent à nouveau, un autre jeune homme arrive et les arrête. Il s'avère que ce jeune homme est un membre de l'équipe nationale japonaise U18, nommé Toa-Okazan High School. Après la fuite des voyous, Toa-Okazan High School remarque que l'uniforme de Haruo-Kazan High School et celui du jeune homme sont les mêmes que l'uniforme de son école, Koyo High School. Il leur demande alors de venir au terrain d'entraînement de futsal de l'école. Contre toute attente, ils étaient de nouveaux élèves à Koyo High School. Un peu plus tard, sur le terrain d'entraînement, Toa-Okazan High School, qui est un élève de 3e année, s'entraîne avec son ami nommé Tsubaki Okazan High School. Ils discutent de leur dernière année, où tous les deux veulent faire de Koyo High School le champion national. Peu après, Haruo-Kazan High School arrive et raconte à ses deux aînés qu'il vivait auparavant en Amérique et qu'il vient juste de revenir au Japon. Ensuite, un autre élève nommé Ryu-Okazan High School, qui est aussi un nouvel élève, apparaît. Il est excité de rencontrer Toa-Okazan High School, membre de l'équipe japonaise U18. Et c'est ici que Haruo-Kazan High School réalise que le capitaine de Koyo High School fait partie de l'équipe nationale. À ce moment-là, Haruo-Kazan High School demande immédiatement à Toa-Okazan High School des informations sur Tenuji Okazan High School, son idole. Mais alors que Toa-Okazan High School est sur le point de répondre, le jeune homme qui a joué avec Haruo-Kazan High School interrompt leur conversation, disant qu'il devrait commencer l'entraînement immédiatement. Contre toute attente, Ryu-Okazan High School reconnaît que le jeune homme est Sakaki Okazan High School, qui s'avère être aussi un joueur de futsal assez célèbre. Par la suite, le manager de l'équipe de futsal de Koyo High School, nommé Satoru Okazan High School, arrive et rapporte que leur école est attaquée. Et que les attaquants recherchent tous les membres de l'équipe de futsal. Contre toute attente, ces personnes sont les voyous de tout à l'heure qui ont amené leurs amis avec eux. Avant que les membres de l'équipe de futsal n'arrivent, les voyous commencent à se battre avec un des élèves nommé Taiga Okazan High School. Sependant, Lorsk Ryu-Okazan High School et Haruo-Okazan High School Eravant, Taiga Okazan High School Symbol Evider Ryu-Okazan High School. Peu après, toute l'équipe de futsal arrive. Et il s'avère que le voyou aux cheveux jaunes d'avant a incité ses amis en disant qu'il avait été battu par Haruo-Okazan High School et Sakaki Okazan High School en trichant. Par conséquent, il défie l'équipe de Koyo High School pour un match. En entendant cela, Toa-Okazan High School accepte volontiers le défi et dit qu'ils joueront dans le parc. Peu de temps après, le match commence enfin, avec Satoru Okazan High School en tant qu'arbitre. L'équipe des voyous attaque en premier, mais Sakaki Okazan High School vole facilement le ballon, trompe le voyou aux cheveux jaunes et marque son premier but. Le match continue, et il est évident que Sakaki Okazan High School est très égoïste, dribblant le ballon seul et marquant son deuxième but. Il continue à jouer en solo, ce qui agace Ryu-Okazan High School. Ensuite, il est clair que Sakaki Okazan High School ne veut passer le ballon qu'à Toa-Okazan High School. Cependant, leur attaque échoue car Haruo-Okazan High School ne peut pas bien recevoir la passe. Néanmoins, Haruo-Okazan High School est confiant qu'il pourra devenir un grand joueur comme Tenuji Okazan High School.
D'un autre côté, à l'école nommée Okazan, l'équipe de futsal de l'école organisait des sélections de joueurs, et il s'est avéré que Tenuji Okazan High School évaluait les nouveaux venus. Revenons au match. À ce moment-là, Sakaki Okazan High School était étroitement marqué jusqu'à ce que Ryu Okazan High School court très vite et lui prenne le ballon. Ryu Okazan High School a ensuite exécuté le coup de la tête du dragon et marqué le deuxième but. Après avoir été mené 3-0, les voyous ont planifié d'utiliser des tactiques sournoises en retenant la main de Toa Okazan High School, ce qui leur a permis de marquer un but. Satoru Okazan High School a déclaré que c'était une faute, mais il a été menacé par l'un des voyous. Par conséquent, Toa Okazan High School a demandé à Satoru Okazan High School de valider le but. Il restait ensuite moins de 6 minutes avant la fin du match. Mais les voyous ont continué à jouer de manière déloyale, réussissant même à réduire l'écart et à égaliser le score, jusqu'à ce qu'il ne reste que 16 secondes. D'autre part, 2 élèves de familles riches étaient en route vers Koyo High School, l'un d'eux étant très curieux des progrès de Toa Okazan High School depuis son retour d'Espagne. De retour au match, Sakaki Okazan High School driblait le ballon et il semblait que l'équipe de Koyo High School avait commencé à se faire des passes. Mais quand le ballon a été renvoyé à Ryu Okazan High School, il a eu des difficultés car tous ses coéquipiers étaient étroitement marqués. Au milieu de la confusion, Toa Okazan High School se tenait librement et demandait à ce qu'on lui passe le ballon. Mais malheureusement, lorsqu'il allait tirer, l'un des voyous l'a bloqué, et le ballon libre a été récupéré par Haru Okazan High School, qui a ensuite exécuté un tir en hauteur. Haru Okazan High School a nommé ce tir le coup des années 90, qu'il a réussi à transformer en but avant la fin du temps, et finalement, Koyo High School a remporté la victoire avec un score final de 4-3. Mais encore une fois, les voyous ont prétendu que Haru Okazan High School avait triché car il avait frappé la jambe de son adversaire. Heureusement, les 2 étudiants de famille riche qui étaient arrivés plus tôt assistaient au match, et ils ont affirmé que le tir de Haru Okazan High School était parfait. Les voyous ont reconnu l'un des étudiants comme étant Kashiraji Okazan High School, un joueur de l'équipe japonaise U18. De plus, ces 2 étudiants venaient d'une école élite appelée Adalbert, dont les élèves étaient des enfants de politiciens, de policiers ou de magnats. Par conséquent, les voyous n'ont pas osé causer des ennuis et sont partis immédiatement. Contre toute attente, Kashiraji Okazan High School a ensuite cruellement moqué Toa Okazan High School pour être revenu d'Espagne mais avoir du mal à vaincre l'équipe des voyous. Kashiraji Okazan High School est ensuite parti, en disant qu'il avait hâte d'affronter l'équipe de Koyo High School lors du prochain tournoi Fresh Cup. Après cela, Tsubaki Okazan High School a expliqué à Haru Okazan High School que la Fresh Cup était un tournoi entre lycées qui se tiendrait dans un mois, et que le gagnant deviendrait le plus grand au niveau national. En entendant cela, Haru Okazan High School est devenu très enthousiaste. Cependant, Sakaki Okazan High School l'a encore une fois sous-estimé, disant que les débutants comme lui ne feraient que des obstacles. Cependant, Haru Okazan High School a rétorqué en disant que, avant le début du tournoi, il deviendrait encore meilleur. La scène se déplace ensuite vers Kashiraji Okazan High School et son compagnon, qui considèrent l'équipe de Koyo High School comme n'étant pas une menace, car ils ne reconnaissent que la grandeur de Toa Okazan High School. Le lendemain, Haru Okazan High School, très enthousiaste, est le premier à arriver sur le terrain d'entraînement, alors il a commencé à s'entraîner en premier, suivi par Sakaki Okazan High School, qui est finalement arrivé aussi. Lorsque tout le monde s'est rassemblé, ils ont commencé à s'entraîner ensemble. Finalement, Haru Okazan High School a accidentellement fait trébucher Sakaki Okazan High School, le faisant tomber, et Sakaki Okazan High School a refusé de s'entraîner à nouveau avec lui. En fin de compte, tout le monde a réalisé que Haru Okazan High School ne connaissait pas du tout les règles de base du futsal, car il ne savait que frapper le ballon et marquer des buts. Sachant cela, Tsubaki Okazan High School, en tant que vice-capitaine, a finalement commencé à enseigner à Haru Okazan High School les règles de base du futsal. Peu de temps après, d'anciens membres de l'équipe de futsal de Koyo High School sont arrivés, mais ils ne voulaient s'entraîner que lorsque Toa Okazan High School était présent. Donc, quand il est parti en Espagne, ils ont arrêté de s'entraîner. Sachant cela, Toa Okazan High School a rejeté ces 4 personnes, les considérant comme pas sérieux. Ce soir-là, Tsubaki Okazan High School a discuté de l'incident plus tôt avec Toa Okazan High School, et il a affirmé qu'une équipe à moitié motivée ne pourrait jamais devenir la meilleure du Japon, alors il a rejeté ses 4 élèves. De plus, Toa Okazan High School a aussi apprécié Tsubaki Okazan High School et Satoru Okazan High School pour leur loyauté et leur entraînement continu en l'attendant pendant son année en Espagne. Toa Okazan High School croyait aussi qu'avec l'ajout des nouveaux élèves de première année, l'équipe de Koyo High School deviendrait certainement une bonne équipe. Le lendemain, ils ont repris l'entraînement,
et il était évident que Sakaki Okazan High School se démarquait parmi les nouveaux élèves. Voyant cela, Satoru Okazan High School l'a surnommé un joueur génial. Cependant, il y avait une petite tension entre Haru Okazan High School et Sakaki Okazan High School, car Haru n'aimait pas que Sakaki joue toujours en solo. Toi Okazan High School a alors conseillé Sakaki en disant que le futsal est un jeu d'équipe. Mais Sakaki Okazan High School a choisi de quitter le terrain pour aller se laver le visage. Après cela, Ryu Okazan High School a raconté à Haru qu'il avait entendu dire que Sakaki avait eu des problèmes avec l'équipe de futsal au collège. Depuis lors, il jouait toujours seul, ce qui l'a conduit à être détesté par son équipe, au point qu'il n'a même pas été autorisé à participer au tournoi. Entendant cela, Tsubaki Okazan High School a expliqué que Sakaki pourrait avoir ses propres problèmes, car s'il avait été un solitaire depuis la fin du collège, il n'aurait pas choisi le futsal. Un sport qui nécessite un travail d'équipe, comme sport favori. Haru Okazan High School a ensuite approché Sakaki à l'extérieur et lui a directement demandé pourquoi il ne lui passait jamais la balle, lui rappelant qu'il n'était pas seul. Cependant, Sakaki Okazan High School a répondu qu'il ne considérait pas Haru comme son coéquipier, car pour lui, quelqu'un qui ne peut pas recevoir sa passe ne sera jamais un coéquipier. En entendant cela, Haru a rétorqué en disant qu'il volerait la balle de Sakaki. Le lendemain, Toi Okazan High School préparait une formation pour sa nouvelle équipe. Il a dit à Tsubaki qu'il croyait que les nouveaux élèves de première année pouvaient former l'équipe idéale. Pendant l'entraînement, Toi a immédiatement assigné les positions qu'il avait créées pour les nouveaux joueurs. Ryu Okazan High School et Haru ont été placés en tant que pivot, une position d'attaquant au futsal, tandis que Sakaki a été désigné comme milieu de terrain offensif. Cependant, Sakaki, qui avait l'habitude d'être pivot, n'était pas d'accord avec la décision de Toi. Toi a alors expliqué qu'il voyait un potentiel en Sakaki pour jouer à ce poste. À ce moment-là, Satoru a deviné que Toi avait fait ce choix pour que Sakaki commence à croire en lui-même et à passer la balle à ses coéquipiers. Le temps a passé, et Satoru a informé l'équipe que leur premier adversaire dans le tournoi serait Aldaber High School. À la surprise générale, ils affronteraient cette école dès le premier match. Ensuite, Ryu a approché Toi pour lui parler d'un excellent gardien de but nommé Taiga Okazan High School, qui avait été sélectionné comme le meilleur gardien lors du tournoi de futsal au collège. Cependant, Ryu a expliqué que Taiga avait arrêté de jouer au futsal pour une raison inconnue. Néanmoins, il croyait qu'il pourrait convaincre Taiga de rejoindre l'équipe de Koyo High School. Après cela, Toi a réuni toute l'équipe pour discuter de la stratégie pour le match contre Aldaber High School. Il a expliqué qu'en plus de Kizaraji, Aldaber comptait un excellent gardien nommé Shine Yuki Okazan High School et un stratège nommé Kuga Okazan High School. Les deux autres membres étaient des élèves de première année nommés Kazana Okazan High School et Se Okazan High School. Ryu avait apparemment déjà affronté ces deux nouveaux joueurs d'Aldaber au collège et a reconnu leur cohésion. Toi a ensuite expliqué que l'équipe d'Aldaber reposait sur un solide travail d'équipe. Ils étaient si bien coordonnés qu'ils pouvaient anticiper les mouvements de leurs coéquipiers et faire des passes inattendues pour marquer des buts. La stratégie de Toi pour Koyo High School était donc de perturber les lignes de passe de l'adversaire en marquant de près. En plus des 5 joueurs mentionnés, Satoru avait également reçu des informations sur un élève de deuxième année nommé Futaba Okazan High School qui avait récemment rejoint Aldaber. Cependant, comme cet élève était nouveau au futsal, Satoru n'a pas pu évaluer ses capacités. De leur côté, Aldaber High School évaluait également les forces de Koyo High School. Après l'école, Ryu a finalement approché Taiga pour le persuader de reprendre le futsal. Mais Taiga a répondu qu'il ne jouerait plus jamais au futsal avant de partir. À la surprise de Ryu, Haru avait assisté à la scène et a demandé ce qui était arrivé à Taiga. Ryu a alors commencé à raconter l'incident qui s'était produit lors d'un match au collège. À ce moment-là, Ryu Okazan High School, connu pour sa vitesse, a été stoppé brutalement par l'adversaire. Au lieu de regretter son geste, l'adversaire s'est moqué de Ryu en le traitant de gamin qui se déplace comme un ver qui se tortille. En entendant cela, Taiga Okazan High School est devenu très en colère et a confronté son adversaire. À cause de cela, Taiga a reçu un carton rouge, ce qui a causé la défaite de son équipe. Après cet incident, il s'est senti coupable et a décidé de quitter l'équipe de futsal. Cependant, Ryu a toujours cru que son ami reviendrait jouer au futsal. Peu de temps après, ils ont entendu des nouvelles concernant un ancien joueur de l'équipe nationale du Japon nommé Arashi Okazan High School, qui avait déménagé en Afrique du Sud pour entraîner des équipes d'enfants. En apprenant cela, Ryu a demandé à Haru s'il avait un lien de parenté avec Arashi, car leur nom de famille était tous deux Yamato. Cependant, Haru a répondu que c'était peu probable. Le lendemain, l'équipe de Koyo High School s'est entraînée dur,
même si Sakaki Okazan High School continuait à jouer seul. Tsubaki Okazan High School a donc rappelé à Sakaki qu'il était désormais le meneur de jeu de l'équipe de Koyo, et que les passes étaient un élément essentiel à ce poste. Cependant, Sakaki a continué à jouer seul, ce qui a fini par énerver Ryu. Pendant la pause, Toa Okazan High School a eu une conversation avec Sakaki, qui avait du mal à devenir le meneur de jeu de l'équipe. Il s'est avéré que le problème de Sakaki était qu'il ne savait pas comment être un meneur de jeu, car c'était la première fois qu'il jouait à ce poste. En entendant cela, Toa lui a conseillé de continuer à essayer sans abandonner. Peu de temps après, les uniformes de l'équipe ont été remis aux élèves de première année, car le tournoi commençait le lendemain. Le jour suivant, l'équipe de Koyo High School est partie pour le tournoi afin d'affronter Aldabert High School lors de leur premier match. Lorsque le match allait commencer, il était évident que la majorité des spectateurs présents soutenaient l'équipe d'Aldabert. En voyant cela, Haru a déclaré que s'il gagnait, les spectateurs seraient sûrement très surpris. Ensuite, le match a commencé avec le ballon en possession de l'équipe de Koyo. Mais lorsque Sakaki Okazan High School a eu la balle, elle a été interceptée, menant à une contre-attaque, et Aldabert a marqué son premier but. Kuga Okazan High School, le meneur de jeu de l'équipe d'Aldabert, a alors dit à Sakaki qu'il savait qu'il ne passerait jamais la balle à ses coéquipiers. Le match a continué avec l'équipe de Koyo essayant de rattraper le score. Cependant, Kuga a de nouveau marqué Sakaki de près et a réussi à lui prendre la balle. Mais lorsque le ballon a été passé à Kazana Okazan High School, Haru a réussi à le récupérer. Malheureusement, Yuki Okazan High School a avancé et repris la balle. En face du but de Koyo, Yuki a passé la balle à Kazitaji, et Aldabert a pris l'avantage 2-0. Après avoir marqué le deuxième but, Aldabert a immédiatement fait un remplacement, où l'élève de deuxième année, Futaba Okazan High School, a été remplacé par l'élève de première année. Seiyo Kazan High School. Contre toute attente, Sei a réussi à passer devant Toa Okazan High School. De plus, Sei et Kazanin formaient un duo très compact. Grâce à leur travail d'équipe, Kazanin a de nouveau marqué pour Aldabert. Après cela, Sakaki Okazan High School a tenté de contre-attaquer, et cette fois, il a essayé de remplir son rôle de distributeur de balles. Malheureusement, sa passe était trop longue pour Ryu Okazan High School, et il a senti qu'il n'était pas assez doué pour être un meneur de jeu, alors il a recommencé à jouer seul. Heureusement, Sakaki a réussi à marquer son premier but cette fois-ci. Lorsque Ryu a essayé d'ajouter un autre but, Yuki Okazan High School était encore trop solide en tant que gardien. Et c'est Kashiraji Okazan High School qui a réussi à creuser l'écart en faveur d'Aldabert. En voyant cela, Toa Okazan High School n'a pas pu rester passif et a réussi à marquer le deuxième but pour Koyo. Mais une fois de plus, grâce au travail d'équipe de Kazanin et Sei, ils ont réussi à donner l'avantage à Aldabert jusqu'à la fin de la première mi-temps avec un score de 5-2 en faveur d'Aldabert. À ce moment-là, Haru Okazan High School a essayé d'encourager son équipe, convaincu qu'il pouvait gagner en deuxième mi-temps. Cependant, Sakaki Okazan High School semblait pessimiste et a tendu l'atmosphère entre eux. Toa Okazan High School est intervenu dans leur dispute, rappelant à Sakaki une fois de plus son rôle de meneur de jeu. Cependant, Sakaki a répondu qu'il préférait jouer seul, car c'était plus efficace selon lui. Peu de temps après, la deuxième mi-temps a commencé, et Ryu Okazan High School a été victime d'une faute commise par Kuga Okazan High School. Taiga Okazan High School, qui était déjà sur place, a assisté à l'incident. Inquiet pour son ami, Taiga est immédiatement entré sur le terrain pour vérifier l'état de Ryu. Finalement, Ryu a réussi à convaincre Taiga de revenir sur le terrain. Cependant, malgré le fait que Ryu ait été la victime de la faute, l'arbitre a décidé d'accorder un pénalty à Aldabert, prétendant que Ryu avait commis une faute sur Kuga. Heureusement, Taiga, qui avait remplacé Tsubaki Okazan High School en tant que gardien de but, a réussi à bloquer le tir de Kazanin. Le ballon relâché a été immédiatement récupéré par Ryu, qui a dribblé seul devant les joueurs d'Aldabert, marquant finalement le troisième but avec son tir Dragon S-Head. Grâce à la forte présence de Taiga en tant que gardien, Koyo High School a réussi à remonter la pente jusqu'à égaliser le score, le portant à 6-6. À cause de cela, Kashiraji Okazan High School a demandé une pause à l'arbitre. À ce moment-là, Kuga a réalisé que la présence de Taiga sur le terrain permettait à Koyo High School de revenir dans le match. Pendant ce temps, Kashiraji, le capitaine de l'équipe d'Aldabert, a exhorté ses coéquipiers à être plus sérieux. Peu de temps après, le match a repris, et Aldabert a pris l'avantage d'un but grâce à Sei Okazan High School et Kazana Okazan High School, qui ont exécuté une technique combinée appelée The Gemini S-Wink, perçant ainsi la défense de Taiga. Il ne restait que 2 minutes avant la fin du match,
et en prenant conscience de cela, Sakaki Okazan High School a tenté de jouer seul. Mais il a fait une erreur, ce qui a permis à Kashiragi de lui voler la balle et de marquer un autre but pour Aldabert. Le match était presque terminé, et Haru Okazan High School a eu une dernière chance de tirer. Malheureusement, son coup les années 90 kick a manqué la cible, et finalement, Koyo High School a dû accepter la défaite dans ce match. Sur le chemin du retour, tous les membres de l'équipe étaient déçus d'avoir été éliminés dès le premier match. Voyant cela, Haru a tenté de remonter le moral de ses coéquipiers afin qu'ils ne perdent pas lors des prochains matchs. Grâce à lui, Toa Okazan High School a également retrouvé son enthousiasme en demandant à ses amis de s'entraîner encore plus dur. Peu de temps après, Haru a fait un rêve dans lequel son père quittait la maison et l'abandonnait. D'après la silhouette, il semblait que son père était en réalité Yamato Arashi. Après la défaite de la veille, l'équipe de Koyo High School est devenue plus déterminée. Ils se sont même entraînés pendant leur jour de congé. Avant que l'entraînement ne commence, Toa Okazan High School a présenté Taiga, qui avait officiellement rejoint leur équipe. Ensuite, Toa a expliqué qu'il était compréhensible qu'il ait perdu contre une équipe de niveau national comme Aldabert. Cependant, il a rappelé à ses coéquipiers de bien comprendre leurs rôles respectifs et de s'efforcer de ne plus perdre lors du prochain tournoi, appelé la Summer Sky Cup. En entendant cela, Haru s'est montré très enthousiaste et voulait devenir encore plus fort. Lorsque l'entraînement a commencé, Toa a appelé Sakaki à part pour parler en privé. Malgré la défaite du match précédent, il a félicité Sakaki, car grâce à lui en tant que meneur de jeu, le travail d'équipe de l'équipe de Koyo High School avait commencé à s'améliorer. Cependant, Sakaki hésitait encore et a demandé pourquoi Toa l'avait choisi comme meneur de jeu. Ce à quoi Toa a répondu que seul Sakaki pouvait occuper cette position. Il croyait également que Sakaki pouvait encore se développer en tant que meneur de jeu. De plus, sa présence pourrait déclencher le talent de Haru, qui venait de rejoindre l'équipe de futsal, pour qu'il puisse se développer rapidement. Ainsi, Toa a donné un entraînement spécial à Sakaki et Haru pour qu'ils puissent bien coopérer. Ils ont immédiatement commencé à s'entraîner ensemble, se passant la balle, mais ils ont fini par se disputer plus qu'à s'entraîner. Ryu, qui assistait à leur dispute, a finalement décidé d'inviter Sakaki et Haru à jouer ensemble après l'entraînement. Pendant cet entraînement, Ryu et Taiga ont montré un jeu où la coopération était nécessaire pour gagner. Ryu et Taiga ont pu terminer le jeu facilement, puis ce fut au tour de Haru et Sakaki. Malheureusement, leur coopération était très mauvaise dans ce jeu. Non seulement dans un jeu, mais dans d'autres aussi, ils n'ont toujours pas pu coopérer. Finalement, Sakaki a déclaré qu'ils ne pourraient jamais travailler ensemble, mais Haru croyait encore qu'avec de la pratique, ils y parviendraient finalement. Le lendemain, Satoru Okazan High School a montré à Haru Okazan High School que l'équipe de Tenuji Okazan High School allait participer au quart de finale. À cause de cela, Haru Okazan High School voulait absolument voir son idole jouer. Il était même prêt à aller seul à Tokyo juste pour voir Tenuji Okazan High School. Pendant le voyage, Haru Okazan High School a pris le temps d'aider une femme âgée qui avait du mal avec ses affaires. En conséquence, il est arrivé en retard au stade. De manière inattendue, en arrivant sur place, Haru Okazan High School a rencontré par hasard Sakaki Okazan High School, qui lui a dit que le match était déjà terminé. Mais Haru Okazan High School s'est soudainement enfui vers un endroit précis et a accidentellement fait tomber son téléphone, ce qui a obligé Sakaki Okazan High School à le suivre. Haru Okazan High School avait l'intention de rencontrer Tenuji Okazan High School directement pour le défier en 1 contre 1. Mais en entendant le nom complet de Haru Okazan High School, Tenuji Okazan High School s'est immédiatement souvenu d'Arashi Okazan High School. Après cela, Tenuji Okazan High School est parti sans répondre à Haru. Pourtant, Haru Okazan High School a continué à le supplier, ce qui a poussé le capitaine de l'équipe de Tenuji Okazan High School, nommé Aokazan High School, à demander à Tenuji d'accepter le défi de Haru. Pendant ce temps, Sakaki Okazan High School continuait de chercher Haru Okazan High School, qui, à ce moment-là, était en train de se faire battre par Tenuji sur le toit du stade. Tenuji Okazan High School a ensuite demandé si les capacités du fils d'Arashi Okazan High School se limitaient à cela, ce qui a surpris Haru Okazan High School car Tenuji savait qui était son père. Voyant l'expression abattue de Haru, Tenuji Okazan High School a fait remarquer qu'une fleur qui ne s'épanouit pas a été négligée. Cela a mis Haru Okazan High School en colère, et il a rétorqué qu'il n'avait pas été négligé par son père. Peu de temps après, la pluie a commencé à tomber, ce qui a incité Tenuji Okazan High School à mettre fin à leur match. Au même moment, Sakaki Okazan High School est enfin arrivé sur les lieux. Cependant, Haru Okazan High School semblait étrange et a soudainement déclaré qu'il ne devrait pas jouer au futsal. En entendant ces mots,
Sakaki Okazan High School s'est beaucoup énervé. Le lendemain, alors que l'équipe de Koyo High School se préparait pour l'entraînement, Haru Okazan High School ne s'est pas présenté, ce qui a conduit ses amis à penser qu'il était malade. Ils croyaient que dès qu'il irait mieux, il reviendrait sûrement. Cependant, Sakaki Okazan High School a dit qu'Haru Okazan High School pourrait ne pas revenir, expliquant que cela semblerait étrange après avoir perdu contre Tenuji Okazan High School. Après cela, tous les membres de l'équipe se sont sentis confus face aux raisons de Haru, espérant qu'il ne quitterait jamais le futsal. Cependant, Sakaki Okazan High School leur a demandé d'oublier Haru et de se concentrer sur l'entraînement pour le prochain tournoi. Il a également dit qu'il ne voulait pas jouer avec quelqu'un qui abandonnait le futsal comme Haru. Mais au moment de l'entraînement, Sakaki Okazan High School semblait penser à Haru, ce qui l'empêchait de se concentrer. De son côté, Haru Okazan High School était chez lui et en vérifiant son téléphone, il a vu que Ryu Okazan High School avait essayé de le contacter plusieurs fois. Peu de temps après, c'était au tour de Toi Okazan High School de l'appeler, et à cause de cela, Haru a finalement rencontré le capitaine sur un pont. Haru Okazan High School a immédiatement avoué qu'Arashi Okazan High School était son père, et il a raconté comment il s'entraînait au futsal avec lui. Idolâtrer son père a fait qu'Haru a voulu être comme lui. Cependant, un jour, Arashi Okazan High School a soudainement quitté sa famille sans raison claire. Depuis lors, Haru Okazan High School a décidé de ne plus jamais jouer au futsal, et il s'est convaincu de ne pas devenir comme son père. Cependant, le rêve d'enfance de Haru de devenir joueur de futsal a refait surface lorsqu'il a vu Tenuji jouer pour la première fois. Mais ses rêves ont de nouveau été brisés après avoir rencontré Tenuji en personne, qui, selon lui, ressemblait beaucoup à son père. Apparemment, Haru détestait tellement Arashi Okazan High School qu'il voulait de nouveau oublier le futsal. Toi Okazan High School lui a alors demandé ce qu'il comptait faire maintenant, même s'il avait fait des progrès significatifs au futsal grâce à ses propres efforts et non à ceux de son père. Toi Okazan High School a également rappelé à Haru qu'il n'était pas seul car il avait des amis dans l'équipe de Koyo High School qui le soutiendraient dans ses épreuves. Plusieurs jours passèrent, mais Haru Okazan High School n'était toujours pas revenu. Puis un jour, Satoru Okazan High School a donné à Sakaki Okazan High School 2 billets pour la finale de la Fresh Cup. Les équipes qui jouaient étaient Okazan High School contre Aldabert High School. Cependant, Satoru a donné 2 billets, et il s'est avéré que l'autre billet appartenait à Haru, demandant à Sakaki Okazan High School de le lui remettre. Bien que Sakaki ait dit plus tôt qu'il ne se souciait pas de Haru, il s'est finalement rendu chez lui. Mais la personne chez Haru a dit qu'il était au parc. Au même moment, Haru Okazan High School était en fait sur le terrain où il avait rencontré Sakaki pour la première fois, tenant un ballon. Peu de temps après, Sakaki Okazan High School a trouvé Haru Okazan High School à cet endroit et a immédiatement pris le ballon de ses mains. Il a ensuite tiré le ballon vers Haru Okazan High School en disant qu'il ne le surpasserait jamais. Contre toute attente, les mots de Sakaki Okazan High School à propos de le surpasser ont ravivé l'enthousiasme de Haru Okazan High School. Ce dernier l'a alors défié en duel, et ils ont joué jusqu'au soir. À ce moment-là, Haru Okazan High School s'est excusé auprès de Sakaki Okazan High School et a affirmé qu'il ne quitterait plus jamais le futsal et qu'il ne décevrait pas son rival. Après cela, Haru Okazan High School a dit à Sakaki Okazan High School qu'un jour, il le surpasserait sûrement. Quelque temps plus tard, alors que l'équipe de Koyo High School se préparait à regarder le match final, Haru Okazan High School les a rejoints et s'est excusé. Peu de temps après, le match entre Okazan High School et Aldabert High School a enfin commencé. À ce moment-là, les spectateurs, y compris l'équipe de Koyo High School, ont pu admirer la puissance du tir Phantom Ben de Tenuji Okazan High School, le roi du futsal de Okazan High School. Après cela, Okazan High School a remporté la finale avec un score de 5-3. Après le match, Haru Okazan High School a dit à Toi Okazan High School qu'il surpasserait Tenuji Okazan High School, car en le faisant, il avait le sentiment qu'il pourrait surpasser son père et son passé. Quelque temps plus tard, l'équipe de Koyo High School a prévu de faire un entraînement d'été dans une zone côtière. À leur arrivée, Toi Okazan High School a immédiatement demandé à ses coéquipiers de s'entraîner sans prendre de repos. Mais encore une fois, Sakaki Okazan High School était occupé à jouer seul sans passer le ballon. Pendant la pause, Taiga Okazan High School était très en colère contre Sakaki Okazan High School qui n'avait toujours pas changé, et lui a dit que s'il restait aussi égoïste, il ne pourrait pas gagner le tournoi Summer Sky Cup. Sakaki Okazan High School a ensuite eu une conversation privée avec Toi Okazan High School, où ce dernier a admis que les mots de Taiga Okazan High School étaient durs, mais contenaient une part de vérité. Sakaki Okazan High School a répondu qu'il avait du mal à faire confiance aux autres et qu'il pensait que ses coéquipiers ne seraient pas capables de recevoir ses passes. En entendant cela,
Toa Okazan High School a conseillé à Sakaki Okazan High School et a exprimé son souhait de le voir passer le ballon à ses coéquipiers. Car cela pourrait rendre l'équipe de Koyo High School plus forte. L'équipe de Koyo High School a continué à s'entraîner et est restée ensemble dans cette zone pendant plusieurs jours. Jusqu'au jour où ils ont décidé de profiter des vacances d'été à la plage. Peu de temps après, 6 jeunes hommes sont apparus au même endroit, et Ryu Okazan High School a reconnu ces 6 individus qui venaient d'une école d'art appelée Amanogawa High School. Les élèves de l'Amanogawa High School ont ensuite informé l'équipe de Koyo High School que la plage qu'ils utilisaient était leur plage privée, réservée à l'entraînement de futsal. Car ces 6 individus faisaient partie de l'équipe de futsal de cette école d'art. En entendant cela, Haruo Okazan High School n'a pas hésité à les défier en match. Peu de temps après, le match d'entraînement a finalement commencé, avec Amanogawa High School, qui faisait partie des 4 meilleures équipes de futsal de Tokyo, marquant le premier but. Cependant, le style de jeu de l'un de leurs joueurs, nommé Kiryu Okazan High School, était similaire à celui de Sakaki Okazan High School, car il préférait jouer seul. Heureusement, Taiga Okazan High School a réussi à attraper le tir, et l'équipe de Koyo High School a pris le relais en attaquant. Mais le tir de Haruo Okazan High School a encore été bloqué par le gardien de but adverse. Ensuite, Sakaki Okazan High School a surpris tout le monde en commençant à passer le ballon à ses coéquipiers, permettant ainsi à Koyo High School de marquer un but. Grâce à cela, il a été félicité par ses coéquipiers, ce qui l'a laissé silencieux et perplexe quant à ses sentiments. Cette nuit-là, l'équipe de Koyo High School a été invitée à séjourner à l'auberge de Amanogawa High School. À ce moment-là, Sakaki Okazan High School semblait toujours perdu dans ses pensées. Satoru Okazan High School, qui discutait avec Tsubaki Okazan High School et Toa Okazan High School, a alors remarqué qu'Amanogawa High School était effectivement formidable. Mais qu'il ne pouvait pas rivaliser en tant qu'équipe, surtout Kiryu Okazan High School, qui était très similaire à Sakaki Okazan High School. Ryu Okazan High School, qui pensait la même chose, l'a dit ouvertement à Sakaki Okazan High School, mais il a répondu qu'il n'était pas comme ça. Le lendemain, l'équipe de Koyo High School est finalement retournée dans sa ville, et Sakaki Okazan High School, qui était perdu dans ses pensées depuis la veille, a commencé à envisager de passer le ballon à ses coéquipiers. Pendant l'entraînement de retour à l'école, Sakaki Okazan High School a commencé à remplir son rôle de distributeur de balles. Cependant, Tsubaki Okazan High School sentait que Sakaki Okazan High School hésitait encore à le faire, comme s'il y avait une barrière l'empêchant de passer le ballon. Quelques jours plus tard, Toa Okazan High School informa tous les membres de l'équipe que la Summer Sky Cup aurait lieu le lendemain, ce qui suscita l'excitation parmi les joueurs. Sauf pour Sakaki Okazan High School, qui doutait encore de sa nouvelle position. Le lendemain, le tournoi commença enfin avec les tours préliminaires dans chaque région participante. À Kanagawa, l'équipe de Koyo High School continua de se battre et remporta plusieurs matchs, accédant ainsi aux 8e de finale. Ensuite, ils devaient affronter une école appelée Momomi High School, où, selon Ryu Okazan High School, le style de jeu de Momomi High School était très étrange. Cependant, Momomi High School avait aussi atteint les 8e de finale, ce qui poussa Tsubaki Okazan High School à conclure qu'il était également compétent. Peu de temps après, le match pour les quarts de finale commença, avec le ballon en possession de Koyo High School. Cependant, Sakaki Okazan High School fut immédiatement encerclé, et son ballon fut volé. Heureusement, Toa Okazan High School réussit à le récupérer et le passa à Ryu Okazan High School, qui marqua leur premier but. À ce moment-là, Momomi High School semblait s'amuser. Un joueur nommé Natsuki Okazan High School divertissait même ses fans, principalement des femmes. Alors que le match continuait, Sakaki Okazan High School prit facilement le ballon à Momomi High School et marqua leur deuxième but. Le gardien de but adverse, nommé, et déclara que ce qui s'était passé plus tôt n'était qu'un entraînement et qu'il allait maintenant se montrer sérieux. Après cela, et fit une longue passe à un joueur nommé Ryo, qui renvoya le ballon à un joueur nommé Komori Okazan High School, qui réussit à marquer le premier but pour Momomi High School. Après cela, Koyo High School tenta d'attaquer à nouveau, mais le ballon porté par Haruo Okazan High School fut volé par Komori Okazan High School. Kiruzmet, Lutir de Komori Okazan High School Fut Blocké par Taigo Okazan High School. Après cela, Sakaki Okazan High School récupéra le ballon et fut immédiatement entouré par 2 joueurs de Momomi. Il décida donc de passer le ballon à Toa Okazan High School, et Koyo High School joua enfin en faisant des passes entre eux, avec Sakaki Okazan High School dirigeant leur attaque. Grâce à cette stratégie, Ryu Okazan High School réussit à marquer le 3e but. Sakaki Okazan High School, qui jouait exceptionnellement bien, continua de distribuer le ballon à ses coéquipiers. Même lorsque le ballon tenu par Haruo Okazan High School fut volé par l'adversaire,
Sakaki Okazan High School parvint à le récupérer, mais Komori Okazan High School le reprit de nouveau. Komori Okazan High School passa alors le ballon à Natsuki Okazan High School, qui, grâce à ses compétences individuelles, marqua le deuxième but pour Momomi High School. Le match continua, et une fois de plus, grâce à ses compétences individuelles, Ryo réussit à dépasser Sakaki Okazan High School, bien que son tir fût bloqué par Taiga Okazan High School. Malheureusement, le ballon lâché fut récupéré par Natsuki Okazan High School, qui contourna le corps de Taiga Okazan High School et égalisa le score. Sakaki Okazan High School, qui avait auparavant très bien joué, sembla perdre confiance, car sa passe à Ryu Okazan High School fut interceptée par le joueur adverse nommé Kurama Okazan High School. Il passa ensuite à Ryo, qui opta pour un tir à longue distance. Heureusement, son tir manqua le but. La situation commença à tourner, et cette fois, Momomi High School prit le contrôle du jeu. Même Komori Okazan High School réussit à marquer le quatrième but, leur donnant l'avantage. Koyo High School, luttant contre Momomi High School, se retrouva à nouveau en retard avec un but marqué par Ryo, ce qui déprima encore plus Sakaki Okazan High School. Alors que Sakaki Okazan High School tentait de riposter, son ballon fut intercepté par Ryo. Heureusement, lorsque Komori Okazan High School était prêt à tirer, le coup de sifflet signalant la fin de la première mi-temps retentit. Après cela, la tension était palpable sur le banc de Koyo High School, contrairement à Momomi High School, qui semblait très détendu. À ce moment-là, Toyo Kazan High School decided to remplacer Sakaki Okazan High School par Tsubaki Okazan High School. Satoru Okazan High School dit alors à Sakaki Okazan High School qu'observer le match depuis l'extérieur du terrain pourrait aussi lui être utile. Peu de temps après, la seconde mi-temps commença sans Sakaki Okazan High School, où le mouvement du ballon de l'équipe de Koyo High School s'améliora. Ils parvinrent même à marquer le quatrième but. De plus, Tsubaki Okazan High School ka occupate la même position que Sakaki Okazan High School. Put facilement récupérer le ballon de Komori Okazan High School qui montrait ses compétences individuelles. Après avoir observé le jeu de Tsubaki Okazan High School, Sakaki Okazan High School comprit que Tsubaki Okazan High School faisait toujours attention aux mouvements de tout le monde sur le terrain. Par conséquent, il n'était pas facilement trompé par l'adversaire. À la fin, grâce à la coopération de Toa Okazan High School et de Ryu Okazan High School, Koyo High School réussit à égaliser le score. Après cela, Koyo High School demanda un temps mort, où Toa Okazan High School demanda à Sakaki Okazan High School s'il avait appris quelque chose du jeu de Tsubaki Okazan High School. À ce moment-là, Sakaki Okazan High School expliqua qu'il avait compris, et il fut finalement remis sur le terrain. Peu de temps après, le match reprit, et Sakaki Okazan High School se retrouva immédiatement en duel avec Natsuki Okazan High School et réussit à lui arracher le ballon. Puis le passa à Toa Okazan High School. Malheureusement, le tir du capitaine manqua le but. Lorsque le ballon revint à Koyo High School, Sakaki Okazan High School, désormais enthousiaste, dut cette fois faire face à Kurama Okazan High School. Sakaki Okazan High School vid Haru Okazan High School career vers le but. Mais le problème était que Haru Okazan High School était le seul à qui il ne faisait toujours pas confiance pour recevoir sa passe. Par conséquent, Kurama Okazan High School réussit à voler le ballon à Sakaki Okazan High School. Heureusement, Toa Okazan High School parvint à le récupérer et le passa à Ryu Okazan High School, qui tira immédiatement vers le but, bien que le tir fût encore bloqué. Cependant, le ballon lâché fut repris par Haru Okazan High School, permettant à Koyo High School de reprendre l'avantage avec un score de 5-6. La deuxième mi-temps touchait à sa fin et Momomi High School lança une série d'attaques. Heureusement, Taiga Okazan High School réussit à garder le ballon. Koyo High School prit alors le relais pour attaquer, mais le ballon tenu par Haru Okazan High School fut volé par Komori Okazan High School. Cependant, Komori Okazan High School, qui avait l'air très fatigué, demanda un temps mort à l'arbitre, laissant Kurama Okazan High School comme le seul joueur de Momomi High School qui ne semblait pas épuisé. Kurama Okazan High School pensa que Komori Okazan High School avait demandé le temps mort pour élaborer une nouvelle stratégie, mais en réalité, il avait simplement besoin d'une pause parce qu'il était fatigué. Après cela, Kurama Okazan High School se rendit compte que ses aînés étaient épuisés parce qu'ils ne s'étaient jamais entraînés auparavant. Kurama Okazan High School se remémora alors le passé, quand Momomi High School n'avait pas d'équipe de futsal. Cependant, Kurama Okazan High School, en tant que nouvel élève, voulait former une équipe pour participer au tournoi de la Summer Sky Cup par coïncidence. Il avait déjà de bons amis parmi ses aînés, dont Komori Okazan High School et d'autres. Au début, quand Kurama Okazan High School approcha le professeur et lui dit qu'il voulait former une équipe de futsal,
Le professeur était sceptique car il n'était pas facile de recruter des membres pour l'équipe. Étonnamment, Komori Okazan High School et les autres s'approchèrent également du professeur, disant qu'ils soutiendraient Kurama Okazan High School. Finalement, l'équipe de futsal de Momomi High School fut formée. Cependant, Komori Okazan High School et les autres n'avaient jamais joué au futsal auparavant, donc ils étaient paresseux pendant les entraînements. Ce qui faisait que Kurama Okazan High School devait toujours persuader ses 4 amis. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant un entraînement, Kurama Okazan High School fut surpris par les capacités de ses amis. Car ils étaient doués et devinrent instantanément compétents en futsal simplement en regardant des vidéos de tricks de futsal. De retour au présent, le match continua, et Kurama Okazan High School, qui était laissé seul, lutta pour faire face à l'équipe de Koyo High School. Alors que Kurama Okazan High School s'apprêtait à faire une passe, Haru Okazan High School réussit à intercepter le ballon. Cependant, le gardien de but adverse attrapa toujours son tir. Après cela, Kurama Okazan High School continua à jouer seul, jusqu'à ce qu'enfin, avec un tir appelé la neige de Yuki, il réussit à égaliser le score. Lorsque le jeu reprit, Kurama Okazan High School était le seul à avoir encore de l'énergie dans son équipe, alors il lutta pour résister aux attaques continues de l'équipe de Koyo High School. De plus, Haru Okazan High School et ses amis réussirent à marquer 2 buts consécutifs, prenant l'avantage avec un score de 8-6. En voyant cela, Kurama Okazan High School pensa que leur chance de gagner avait disparu. Mais soudain, Komori encouragea son équipe, disant qu'il était temps pour eux de se montrer sérieux. Grâce à l'esprit de leur capitaine, tous les membres de l'équipe de Momomi se relevèrent. Ils reprirent leur attaque, mais malheureusement, le tir de Komori fut à nouveau bloqué par Taiga Okazan High School, et le match se termina avec un score de 8-6 en faveur de Koyo High School. Après leur défaite, Komori Okazan High School et les autres semblèrent déçus. Cependant, Kurama Okazan High School encouragea ses amis, disant qu'ils devaient s'entraîner plus sérieusement pour gagner le prochain championnat. Le lendemain, Toa Okazan High School réunit tous les membres de l'équipe pour les féliciter de leur victoire. Cependant, il leur rappela que la victoire n'était pas digne de célébration parce qu'il avait gagné grâce à la mauvaise condition physique de Momomi High School, et qu'il devait être plus sérieux car en quart de finale, il rencontrerait sûrement des équipes plus fortes. L'une d'elles était Aldabert High School, qui avait battu son adversaire avec un score écrasant. En entendant cela, Haru Okazan High School s'enthousiasma car il ne voulait pas perdre contre eux une deuxième fois. Le soir, alors que Haru Okazan High School, Ryu Okazan High School, Sakaki Okazan High School, Taiga Okazan High School jouaient ensemble, Sakaki Okazan High School semblait perdu dans ses pensées. Ce qui poussa Taiga Okazan High School à lui demander pourquoi il rêvassait. De plus, Taiga Okazan High School lui rappela de mieux jouer à son poste. Ryu Okazan High School répondit en disant que lors du match précédent, Sakaki Okazan High School s'était amélioré parce qu'il avait fait plus de passes. De plus, ils avaient réalisé un tir combiné entre Ryu Okazan High School et Haru Okazan High School, donc Ryu Okazan High School était très confiant qu'ils pourraient battre leur prochain adversaire. Cependant, en voyant l'enthousiasme de ses deux amis, Sakaki Okazan High School parut étrange, puis partit brusquement. Le lendemain, Haru Okazan High School trouva Sakaki Okazan High School mangeant seul sur le toit de l'école et lui demanda pourquoi il semblait en colère la veille. Cependant, Sakaki Okazan High School évita la question et dit qu'il n'était pas en colère contre Haru Okazan High School. Mais Haru Okazan High School insista et demanda pourquoi il ne voulait pas lui passer le ballon. En entendant cette question, Sakaki Okazan High School resta silencieux. Depuis ce moment, sachant que Sakaki Okazan High School ne voulait pas passer le ballon parce qu'il ne faisait pas confiance à ses capacités, Haru Okazan High School s'entraîna encore plus dur. Quelques jours plus tard, le match reprit, et l'équipe de Koyo High School réussit à vaincre ses adversaires. Ainsi, l'équipe de Koyo High School se qualifia pour les demi-finales, qui commencèrent dès le lendemain. Toa Okazan High School demanda donc à ses amis de se reposer. Peu après, Haru Okazan High School s'approcha de Sakaki Okazan High School, voulant être reconnu pour sa bonne performance de tout à l'heure. Mais Sakaki Okazan High School se montra encore une fois froid et partit brusquement. Sakaki Okazan High School rencontra ensuite un élève qui serait le prochain adversaire de l'équipe de Koyo High School. L'élève demanda à Sakaki Okazan High School s'il connaissait quelqu'un nommé Nagato Okazan High School, puis le laissa. Par coïncidence, Haru Okazan High School fut témoin de cette scène. L'après-midi arriva, et l'équipe de Koyo High School était prête à affronter Yosen High School en demi-finale. À ce moment-là, il ne semblait pas avoir de difficultés et pouvait facilement marquer contre Yosen. Même Haru Okazan High School et Ryu Okazan High School ont joué exceptionnellement bien lors de ce match.
Cependant, Satoru d'Okazan High School remarqua que Sakaki d'Okazan High School semblait différent et que sa performance était chaotique. Heureusement, l'équipe de Koyo High School a tout de même gagné, et sur le chemin du retour, ils se félicitaient mutuellement, sauf Sakaki d'Okazan High School, qui paraissait sombre. Le lendemain, l'équipe de Koyo High School s'est réunie et s'est inquiétée de l'état de Sakaki. Tsubaki d'Okazan High School avait également remarqué que Sakaki d'Okazan High School semblait très stressé. C'est pourquoi Toi d'Okazan High School a décidé que Tsubaki d'Okazan High School remplacerait Sakaki d'Okazan High School lors du match final. Car il avait aussi constaté que Sakaki d'Okazan High School semblait déconcentré récemment. À ce moment-là, Haru d'Okazan High School se souvint de la rencontre entre Sakaki d'Okazan High School et le capitaine de l'équipe de Yosen, qui lui avait posé des questions sur une personne nommée Nagato d'Okazan High School. Il pensa que Sakaki d'Okazan High School semblait abattu après cette rencontre. Au même moment, Sakaki d'Okazan High School entendit que Toi avait l'intention de le remplacer lors du match final, alors il renonça à entrer dans la salle de l'équipe. Après l'école, Haru d'Okazan High School croisa accidentellement le capitaine de l'équipe de Yosen. Haru d'Okazan High School Louis demanda immédiatement si Chuai elevated à Sakaki d'Okazan High School. Cependant, l'étudiant n'expliqua rien et se contenta de dire que Haru d'Okazan High School lui rappelait Nagato d'Okazan High School, et lui conseilla de demander directement à Sakaki d'Okazan High School qui était vraiment Nagato d'Okazan High School. Peu de temps après, Haru d'Okazan High School trouva Sakaki d'Okazan High School qui s'entraînait seul dans le parc, et lui demanda directement au sujet de Nagato d'Okazan High School. Cependant, cela ne fit qu'engendrer une dispute entre eux. Ensuite, Haru d'Okazan High School fit taire Sakaki d'Okazan High School en lui disant qu'il ne savait pas ce qui s'était passé entre lui et Nagato d'Okazan High School, mais que ce qu'il voulait maintenant, c'était que Sakaki d'Okazan High School se concentre pour qu'il puisse devenir champion. Haru d'Okazan High School ajouta qu'il s'était beaucoup entraîné, espérant que Sakaki d'Okazan High School le reconnaîtrait et lui passerait la balle. À la surprise de Haru d'Okazan High School, ces paroles rappelèrent à Sakaki d'Okazan High School son passé. À l'époque, Sakaki d'Okazan High School avait un ami nommé Nagato d'Okazan High School, qui le soutenait toujours même quand ses coéquipiers le détestaient parce qu'il ne passait pas la balle. De plus, Nagato d'Okazan High School était la seule personne à qui Sakaki d'Okazan High School faisait confiance pour recevoir ses passes dans l'équipe de futsal du collège. Sakaki d'Okazan High School réalisa que Haru d'Okazan High School ressemblait beaucoup à Nagato d'Okazan High School, alors il lui dit qu'il ne lui passerait jamais la balle. Sur le chemin du retour, Sakaki d'Okazan High School se replongea dans le passé. Il se souvenait d'une fois où il marchait avec Nagato d'Okazan High School, et disait que le lendemain, leur école allait affronter les finalistes du tournoi de l'année précédente. Sakaki d'Okazan High School avait également dit qu'il passerait de nouveau la balle à Nagato d'Okazan High School. Cependant, ce dernier lui demanda s'il avait déjà pensé à passer la balle à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, Nagato d'Okazan High School réalisa qu'il avait atteint ses limites, qu'il ne pouvait plus suivre le jeu de Sakaki d'Okazan High School, et ne pouvait plus rattraper ses passes. Par conséquent, il demanda à Sakaki d'Okazan High School de simplement jouer seul. Après cela, Sakaki d'Okazan High School continua à jouer seul et ne passa plus jamais la balle à personne. De retour au présent, où Koyo High School se prépare déjà pour le match final, ils vont affronter Aldabert High School. Pendant ce temps, les étudiants d'Aldabert High School sont déterminés à ne pas perdre en finale, motivés par leur obsession de détrôner Okazan High School du sommet. Car il s'avère que le champion du tournoi Summer Sky Cup peut accéder au championnat national, où Okazan High School est le champion en titre. Au même moment, Tenuji d'Okazan High School et tous les membres de l'équipe d'Okazan High School sont venus assister au match final. Peu après, le match commença avec le ballon du côté d'Aldabert High School. Cependant, Sakaki Okazan High School réussit rapidement à voler le ballon, mais malheureusement, il fut récupéré par Kuga Okazan High School, le meneur de jeu d'Aldabert High School. Il passa ensuite à Kazana Okazan High School, qui réussit à contourner Toi Okazan High School. De manière inattendue, alors que Kazana Okazan High School s'apprêtait à tirer, Haru Okazan High School réussit à bloquer le ballon. Après cela, l'équipe de Koyo High School attaqua à tour de rôle, où Ryu Okazan High School passa avec succès Kazana Okazan High School et Sei Okazan High School. Grâce à la coopération entre Ryu Okazan High School et Haru Okazan High School, Ryu Okazan High School réussit à marquer le premier but pour Koyo High School. Aldabert High School, mean done but, Igalisa rapidement grace on but de Kashiraji Okazan High School. Ensuite, le match continua avec Koyo High School essayant de construire une attaque, mais en raison de l'égoïsme de Sakaki Okazan High School à ne pas passer le ballon. Kashiraji Okazan High School réussit à le voler. Heureusement,
Taiga Okazan High School réussit encore à bloquer le tir de Kazanin et le ballon libre fut récupéré par Toa Okazan High School, qui le passa à nouveau à Haru Okazan High School. Grâce à leur coopération, Haru Okazan High School réussit à marquer le deuxième but, laissant Sakaki Okazan High School sans voix. Après cela, Seokazan High School et Kazana Okazan High School démontrèrent leur travail d'équipe en utilisant la technique appelée le clin d'œil des Gémeaux, égalisant à nouveau le score à 2-2. Le match continua, avec les deux équipes attaquant à tour de rôle, bien qu'elles soient à égalité et peinaient à marquer le troisième but. À l'approche de la fin de la première mi-temps, Sakaki Okazan High School réussit à contourner Kuga Okazan High School et lança une technique appelée la gravité des étoiles, mettant temporairement Koyo High School en tête. Pendant la mi-temps, ses coéquipiers félicitèrent la performance de Sakaki Okazan High School, mais il semblait toujours indifférent. Voyant l'attitude de Sakaki Okazan High School, Taiga Okazan High School demanda alors à Haru Okazan High School s'il s'était passé quelque chose entre lui et Sakaki Okazan High School plus tôt. Mais il répondit qu'il n'y avait rien entre eux. D'autre part, Kazana Okazan High School semblait très contrarié parce que son équipe était menée d'un but. Contrairement à Kazana Okazan High School, Kuga Okazan High School et les autres restèrent calmes, déclarant que s'ils étaient derrière, ils devaient simplement riposter en seconde période. Pendant ce temps, Sakaki Okazan High School était toujours hanté par l'ombre de Nagato Okazan High School, et la raison pour laquelle il refusait de passer le ballon à Haru Okazan High School fut enfin révélée. Apparemment, il avait peur que Haru Okazan High School ne puisse pas accepter ses passes, ce qui poussa Haru à se distancer de Sakaki Okazan High School, comme Nagato Okazan High School l'avait fait dans le passé. Peu après, la seconde période commença avec une attaque de Kazana Okazan High School, frustré, tandis que ses coéquipiers semblaient indifférents à être menés d'un but. Heureusement, le ballon fut récupéré par Toa Okazan High School et tomba aux pieds de Ryu Okazan High School. Malheureusement, son tir fut encore bloqué par le gardien adverse. Après cela, le ballon libre fut saisi par Kashiraji Okazan High School, qui exécuta une technique appelée la rose majestueuse et marqua de loin. Le match se poursuivit jusqu'à ce que Kuga Okazan High School parvienne à prendre l'avantage pour Aldabert High School avec un score de 4-3. Ce but perturba grandement le jeu de Koyo High School, qui devint chaotique. Même Sakaki Okazan High School fut facilement dépassé par l'adversaire. Heureusement, Haru Okazan High School réussit encore à dévier le tir de Kuga Okazan High School en dehors des limites du terrain. Après cela, Koyo High School essaya de monter une attaque, bien que le tir de Ryu Okazan High School fût bloqué par le gardien adverse. De manière inattendue, Toa Okazan High School réussit à saisir le ballon libre et à égaliser, ravivant l'esprit de ses coéquipiers. Voyant cela, Kashiraji Okazan High School remplaça Seokazan High School par Futaba Okazan High School. Et le nouveau joueur se distingua immédiatement en réussissant à contourner Sakaki Okazan High School, bien que son attaque échoua au pied de Ryu Okazan High School. Malheureusement, le ballon fut ensuite récupéré par Kashiraji Okazan High School, qui le passa de nouveau à Futaba Okazan High School, permettant à ce dernier de marquer le 5e but pour Aldabert High School. Alors que Koyo High School comptait riposter, Sakaki Okazan High School se retrouva marqué de près par 2 joueurs, ne laissant que Haru Okazan High School en position libre. Confus pendant un moment, Sakaki Okazan High School fut encore hanté par l'ombre de Nagato Okazan High School. Mais il réussit alors à se convaincre que Haru Okazan High School était différent de Nagato Okazan High School. Par conséquent, Sakaki Okazan High School décida enfin de passer le ballon à Haru Okazan High School. Malheureusement, sa passe n'atteignit pas Haru Okazan High School avec précision, et le ballon tomba aux pieds du gardien adverse, permettant à Kashiraji Okazan High School d'élargir l'écart à 6-4. Après cela, Koyo High School demanda un temps mort, et Haru Okazan High School était très en colère contre Sakaki Okazan High School. Car il savait que Sakaki Okazan High School ne passait pas le ballon de manière sincère. Haru Okazan High School demanda à Sakaki Okazan High School de faire son meilleur passe et dit également qu'il était très heureux que Sakaki Okazan High School accepte enfin de lui passer le ballon. Bien que, en réalité, Sakaki Okazan High School le sous-estimait toujours. Kiruzment, Lu Bruhaha Futapes par Ryu Okazan High School et Taigo Okazan High School. Lorsque le jeu reprit, Ryu Okazan High School et Haru Okazan High School réussirent à exécuter leur tir combiné, où Haru Okazan High School réussit à saisir le ballon libre de l'adversaire. Avec un tir en salto, il réussit à réduire l'écart. Pendant C temps, l'équipe d'Aldabert High School remplaça Futaba Okazan High School par Seokazan High School, permettant à Kazana Okazan High School et Seokazan High School de réaliser à nouveau la technique appelée le clin d'œil des Gémeaux et d'élargir l'écart. Le jeu continua avec des attaques incessantes de part et d'autre,
mais Ryuokazan High School réussit à marquer le 6e but pour Koyo High School. Ensuite, il y eut un duel entre les capitaines, Kashiraji Okazan High School et Toi. Kashiraji Okazan High School fit remarquer que Toi Okazan High School était trop concentré sur la coopération de l'équipe, ce qui avait conduit à une baisse de ses compétences individuelles. Cependant, Toi Okazan High School répondit qu'il ne pensait pas à de telles choses, car pour lui, la victoire de l'équipe était plus importante. Après cela, Toi Okazan High School réussit à tromper Kashiraji Okazan High School, bien que sa passe fût trop éloignée pour Sakaki Okazan High School. Cependant, Sakaki Okazan High School, encore préoccupé par les paroles de Haru Okazan High School, réussit à atteindre le ballon. De manière inattendue, Toi Okazan High School avait intentionnellement fait une passe ainsi pour que Sakaki Okazan High School puisse comprendre quel type de passe Haru Okazan High School avait besoin. Simultanément, Toi Okazan High School réussit finalement à égaliser le score. Il ne restait plus qu'une minute avant la fin du match, poussant Kashiraji Okazan High School, qui était avide de victoire, à lancer à nouveau son mouvement signature, la rose majestueuse. Cependant, Kashiraji Okazan High School fut surpris par Haru Okazan High School qui apparut soudainement et saisit le ballon. Cependant, le ballon tomba de nouveau aux mains de Kazana Okazan High School et Seokazan High School, prêts à exécuter leur technique. Mais cette fois-ci, Taiga Okazan High School démontra ses compétences en tant que gardien redoutable de Koyo High School. Après cela, il passa le ballon à Ryuokazan High School, mais son tir fut bloqué, ce qui fit revenir le ballon aux joueurs d'Aldabert. Néanmoins, Haru Okazan High School et Ryuokazan High School réussirent à aider en défense, permettant à Sakaki Okazan High School de reprendre possession du ballon. Dans les dernières secondes du jeu, Sakaki Okazan High School réussit enfin à passer le ballon avec précision à Haru Okazan High School, qui lança immédiatement sa technique ultime. Le coup des années 90, laissant le gardien d'Aldabert stupéfait par le tir puissant de Haru Okazan High School. Finalement, Koyo High School remporta la finale avec un score final de 8-7. Après être devenu champion et avoir reçu leur trophée, Haru Okazan High School repéra Tenuji Okazan High School et le défia audacieusement. Il déclara également qu'il dépasserait Tenuji Okazan High School, incitant le capitaine d'Okazan High School, Ao Okazan High School, à dire qu'il avait hâte d'affronter Koyo High School au championnat national. En entendant cela, Haru Okazan High School devint encore plus excité à l'idée d'aller au championnat national, et l'histoire se termina ainsi. La morale de l'histoire est donc: même si tu veux garder le ballon pour toi tout seul, n'oublie pas que partager et passer le ballon à tes amis peut apporter la victoire et des amis encore plus forts.